Alors, d'accord. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous êtes content d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Très, d'accord. Merci. Bien, moi je suis très content. Comme je vous le dis toujours, lorsque je me trouve dans la maison du Seigneur, c'est l'endroit où je me sens plus en sécurité. Je ne cesserai jamais de le dire parce que vu tout ce que moi j'ai traversé dans ma vie, je ne peux pas me mettre à tout raconter, mais je sais que Dieu est avec moi. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi que quand je rentre dans sa maison, je dois toujours être fier. Bien, j'aime l'Éternel. Nous allons donc louer le Seigneur ce matin. Nous allons le célébrer à travers donc nos cantiques, nos chansons. Et j'espère que vous allez nous accompagner pour que nous puissions ensemble lui dire merci à travers nos chansons, lui dire gloire à travers nos cantiques. Bien, nous savons que le pasteur est toujours dans son voyage. Nous allons à la fin prier pour lui et Jean, prier pour tous ceux qui sont en mission, pour l'œuvre du Seigneur. Nous allons donc nous lever, nous allons chanter « J'aime l'Éternel ». Cependant, il a porté nos maladies, il s'est chargé de nos maladies. Et nous pensons qu'il était frappé de Dieu, battu et affligé. Mais il est meurtri pour nos péchés et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui et par sa meurtrissure, nous avons la guérison. Amen. C'est mon joyeux service. Avec moi. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ
nous donner les annonces. Allô? Ok. Alors, donc comme vous savez, les prochaines semaines, c'est sur le thème de aimer le monde parce qu'on a nos missionnaires de l'Église que nous soutenons qui viennent et qui sont là pour les prochaines semaines. Donc ici, cette semaine, on a la famille Downs qui sont juste là avec nous. Ensuite, la semaine prochaine, on a Justin et peut-être sa fiancée. Ensuite, on a ses parents. Et le 25, on a la famille Alviso. Et après, les 2 semaines d'après, on a la famille Lebel de Bruges. Donc justement, on a la famille Downs qui sont là, qui aident pour l'orphelinat. Donc juste un petit dernier rappel de toujours donner pour eux. Ensuite, on a la chorale qui reprend aujourd'hui. Non, qui ne reprend pas aujourd'hui. Qui reprend la semaine prochaine. C'est bien ce que je me disais. Donc la chorale reprend la semaine prochaine. Donc voilà, vous mettez ça dans votre calendrier. Sachez que vous devez apporter à manger, etc., préparer votre voix, etc., pour tous ceux qui font la chorale. Ensuite, nous avons le club des enfants qui est le samedi 17 février de 14 à 16 heures. Donc c'est pour tous les enfants qui peuvent venir participer, écouter des histoires, jouer des jeux, manger de la bonne nourriture, etc., etc. On a notre prochaine réunion des femmes le 18 février, donc ça sera Sherry qui va s'occuper de partager le message et on va aussi manger ensemble, faire une auberge espagnole comme on a fait la semaine passée pour aussi accueillir la famille Note. Donc ça sera ouvert à tous pour l'auberge espagnole le 18. Donc qu'on refasse un peu comme on a fait la semaine passée où vraiment l'auberge espagnole ça va être pour toute l'église en entier et qu'on va tous amener un petit plat qu'on puisse partager et après ça sera la réunion des femmes. Donc oui, peut-être qu'on peut dire que c'est auberge allemande, vu qu'on a un missionnaire allemand cette fois-ci. Mais voilà, justement qu'on les accueille bien avec le sourire comme d'habitude et plein de nourriture. Ensuite, on a le Chili et Quiz le 10 mars. Et donc, ça sera la dernière semaine avec les Levels. Après ça, notre pasteur y revient. Donc, on aura une compétition de Chili, je pense. On va voir, on en dit plus, un peu plus. Ouais, ok, donc on va faire une inscription pour la compétition de Chili. Pour le 3 mars, je dois savoir qui va faire du Chili. Ok. Moi, je dois faire le restant. D'accord, donc prévoyez, réfléchissez. Si vous voulez faire un chili, vous avez 1 mois pour réfléchir à ça. Donc vous avez bien assez de temps. Ensuite, ça sera un moment du quiz. Donc on va faire un quiz toute l'église ensemble. Et donc tout ça, c'est pour aider les jeunes à pouvoir aller à l'église. Au camp, pardon. À l'église, ils vont toutes les semaines, s'il vous plaît, gratuitement. Gratuitement. C'est le camp. Désolée. Donc, pour pouvoir payer le camp en été pour nos jeunes, justement, l'argent qu'on va récolter, ça va être pour eux, pour qu'ils puissent participer. Ensuite, nous avons la retraite des femmes qui est le 9 et le 11 mai, donc le week-end de l'Ascension. Et aussi, c'est un week-end qui se déroule pendant les vacances scolaires. On a aussi le concert de Rent Collective qui vient ici à Bruxelles, à la Madeleine, donc le 23 mai. Donc on fait l'annonce maintenant parce que justement les tickets ils sont moins chers et je sais qu'avec l'église on y va, en tout cas on est plusieurs à y aller. Donc on aimerait bien vous inviter de pouvoir partager un moment où on est ensemble, les frères et sœurs en Christ, et célébrer Dieu ensemble. Tout le monde est invité, ok? C'est juste que c'est juste pour prévenir que c'est un jeudi. Ok, donc pour ceux qui sont un peu plus jeunes, c'est peut-être un peu plus compliqué. Sinon, on a nos noyaux vitaux. Donc chaque semaine, on a des petits groupes de maison. On a ceux des jeunes adultes, c'est à Bruxelles le mardi à 18h, quelquefois 18h30. À Louvain, le jeudi à 19h. Le groupe des femmes, c'est mercredi à 20h et là, c'est en ligne. Et pour Étincelle, c'est les ados et c'est ici à l'église le samedi à 19h. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Bien, nous remercions Amandine pour les annonces. Nous allons continuer à louer le Seigneur.
Ô Jésus, mon Sauveur. Nous allons donc nous rester debout et louer le Seigneur. Avec moi. Mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les mots s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Je vais vous demander de lire 1 Jean 4, versets 7 à 8, tous ensemble. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car la charité vient de Dieu, et quiconque aime les autres est né de Dieu, et il connaît Dieu. Celui qui ne les aime point n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. Amen. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le salut accompli sur la terre, mon sauveur monta au ciel, mais bientôt il va reparaître, mon bonheur sera éternel, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Je vais demander à Andrew donc de prier pour Notre Père Céleste, nous venons devant toi parce que tu es notre Dieu. Nous venons devant toi avec des requêtes, que tu puisses guérir l'Assemblée, Seigneur, car plusieurs sont affectés par une maladie, Seigneur. Nous prions que tu sois avec eux. Nous prions aussi que tu bénisses le pasteur et son message aujourd'hui, et que ça puisse toucher les cœurs de plusieurs dans cette salle. Seigneur, nous prions que tu bénis notre journée, dans le nom de Jésus, de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons toujours de louer le Seigneur, ce nom si merveilleux. Tu es de la création, Fils unique de Dieu très haut.
Merci beaucoup. Nous allons donc nous asseoir. Nous invitons le pasteur pour prendre la parole. OK. Bonjour tout le monde. Vraiment, nous sommes contents d'être là ce matin. Voici ma femme Barbara est aussi avec moi. Et moi, je ne me souviens même plus la dernière fois que j'étais ici, mais ça fait un moment. On a quitté la Belgique en 2020 pour rentrer en Côte d'Ivoire encore pendant le COVID. Donc, on était bloqués ici un certain temps, annulé des vols. Enfin, j'ai regardé sur le site de l'aéroport à Bruxelles et j'ai vu qu'il y a 3 vols qui quittent par jour, un vers Francfort, qui ensuite va aux États-Unis. Donc, on a arrangé pour partir comme ça. Mais même on a logé chez Level à Bruges en attendant qu'on pouvait quitter parce qu'on devait laisser notre maison. On est rentré en Côte d'Ivoire à partir de 2020. On est content d'être là encore. La Belgique nous manque. Tout à fait, hein, vraiment. La vie était très agréable ici. Le ministère à Bruges, oui, pour nous, hein, c'était un paradis pour de l'Afrique. C'est certains domaines. Hein, et même l'église à Bruges, c'est comme notre famille maintenant. J'étais là, ça fait 2 semaines maintenant. Je suis arrivé samedi matin. Lorsque j'ai quitté Abidjan, vendredi soir, il a fait 35 degrés. Je suis arrivé samedi matin, 0-3 et 10 cm de neige. J'ai dit, moi je savais, mais il neige pas beaucoup ici, hein, mais je n'avais pas même manteau. Hein. Je pensais de trouver un manteau, nos affaires d'hiver dans nos affaires aux Pays-Bas, mais je n'ai pas trouvé lorsque j'étais là. C'est une des raisons que nous sommes ici en Belgique, parce que notre bagage est toujours aux Pays-Bas, depuis 2020. Et c'était confondu. Ils ont envoyé certaines choses qui devraient arriver en Afrique, ils ont envoyé aux États-Unis. Et certaines sont, comme la machine de coudre de Barbara, c'est grand. Il faut mettre dans une valise pour partir. Non, c'est compliqué. Et on n'était pas contents, mais je crois que c'est arrangé maintenant. On verra. Ben, d'abord, je voudrais dire un grand merci pour tout ce que tu fais, pour nous, pour les orphelins en Côte d'Ivoire. Bon, l'orphelinat, ce n'est pas tout ce qu'on fait en Côte d'Ivoire, mais ça fait une grande partie parce que les charges financières sont énormes. Pour mettre tous les enfants à l'école cette année, c'était environ de 9 000 €. Bon, imagine. Moi, je ne sais pas comment des gens font, hein, franchement, parce que, un travailleur de niveau bas, c'est-à-dire un jardinier, un gardien, quelqu'un qui travaille dans la maison de quelqu'un, où il gagne peut-être, 100 €, 120 € par mois. Mettre un enfant à l'école coûte 250 € quelque chose, à peu près. Et chaque fois qu'on change de ministre de l'Éducation, il change tout le curriculum. Donc, on ne peut pas prendre des livres de grands frères pour donner aux petits frères. Ça n'existe pas. Chaque année, on est obligé de tout remplacer, des uniformes, tout. Et vraiment, c'est compliqué, très compliqué. Et grâce aux gens comme vous, c'est possible. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est étonnant. Hein? On a 3 maisons dans notre petit réseau d'orphelinat. Et à peu près 60 enfants en total, quelque chose comme ça. Ça change tous les jours, hein, mais
à peu près. Et ceux qui sont à l'école, presque chaque année, ils sont tous numéro 1, numéro 2 dans leur classe. C'est étonnant. C'est étonnant. Lorsque le pasteur me dit maintenant que chacun a passé leur examen, je ne suis pas choqué. Avant, je trouvais étonnant que ça n'existe pas. Dans une famille, que chaque enfant passe leur examen, non, ça n'arrive pas. Et des gens demandent, même dans notre centre de nutrition, c'est pareil. Ils gagnent tous des bonnes notes. Tout le monde demande, c'est quelle magie que tu utilises sur toi là-bas. Moi, je trouvais aussi. Hein. Et on rigole, mais c'est vrai, c'est ça qu'ils pensent. Je ne sais pas si on utilise cette expression ici. Moi, j'ai pétrole. Hein. Est-ce que vous connaissez ça? Ça veut dire que j'ai des papiers pour tricher. Et je dis, mais tu ne fais pas des études? Tu dis pas? Non, moi, j'ai pétrole. Hein. On dit même nos enfants, parfois, c'est une discussion. Hein? Ils n'apprennent pas comment gagner s'ils ne trichent pas. Parce que tout le monde triche. Et c'est très, très difficile. Hein? Très difficile. Mais on enseigne de mettre confiance en Dieu. On travaille. Et on a des tuteurs à la maison, le pastorat, des grands-enfants et des petits-enfants. Et tout ensemble, on travaille. Et ça donne des bonnes notes. Et vraiment, on rend gloire à Dieu. C'est génial, vraiment, de voir les enfants qui sont commencés petits comme ça. Et maintenant, ils travaillent. Ils sont dans leur carrière quelque part. Et c'est étonnant. Maintenant, j'ai des bras longs. Hein, parce que tous mes enfants qui sont partis là-bas, ils ont des responsabilités, ils mènent des bons postes. Et vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, c'est un grand merci. Vous jouez un rôle important dans ça. Et Dieu nous a bénis à cause de ça. Donc, ce matin, je voudrais parler de la justice. Justice sociale, si vous voulez. Parmi les évangéliques, parmi les baptistes, ce n'est pas une question qu'on touche souvent. Parce qu'on croit bien que la vie éternelle est beaucoup plus importante que la vie ici. Beaucoup plus. Donc, si on doit passer le temps avec quelqu'un, c'est pour gagner pour le Seigneur. Ce n'est pas autre chose. Mais parfois, il faut autre chose d'abord avant de gagner une voie. Comme on habite parmi beaucoup qui sont islamistes, pour gagner l'occasion seulement de partager votre foi, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut qu'ils aient confiance en toi, qu'ils deviennent curieux de ce qui se passe dans ta vie. Vraiment, ça prend du temps. Donc, prenez avec moi Ésaïe chapitre 1. J'ai vu sur le programme, moi j'ai 14 minutes. Donc, moi, j'ai dit à mes étudiants, si vous ne pourrez pas dire en 20 à 30 minutes, vous ne pourrez pas le dire quand même. Hein, donc, il faut couper. Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1. Bon, le passage est un peu long. Il y a certains versets, je suis sûr que vous êtes au courant. C'est intéressant. Normalement, les premiers 3 mois de nouvelle année, je prends le défi de lire la Bible en 3 mois. Ça prend du temps, c'est 14 chapitres par jour, quelque chose comme ça. Lorsque j'étais pasteur à Bruges, j'ai lancé le défi des autres de me joindre. Barbara le fait en même temps. Mais le programme, on fait 2 programmes différents, donc on ne peut pas faire dans la voiture quelque chose. Et pour moi, cette année, c'est chronologique, en anglais. Certaines traductions, début avril, je vais commencer en français. Et essayer encore de faire en 3 mois. Ça prend plus de temps pour moi. Mais j'ai lancé le défi. Il y a une dame, l'église, elle est décédée depuis, mais une flamande qui n'avait jamais lu la Bible dans sa vie. Hein. Et elle a grandi dans une religion. Mais lorsqu'elle a commencé, elle m'a dit, pasteur, vraiment, la Bible n'est pas pour des enfants. Il y a des histoires que vraiment, moi, je ne veux pas dire ça à haute voix. Et c'est vrai. Parfois, presque tous les 2 jours, Barbara dit, est-ce que tu as vu ça? Oui. Vraiment, il y a des histoires. Donc, Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 16. Pardon, ça fait
1 an et demi, je lutte avec ce problème de sinus. Il y avait eu même une opération qui n'a pas marché, qui aux États-Unis, c'est environ 50 000 euros. Hein. Et ça n'a pas marché. Ça ne vient pas avec garantie, quoi. Donc, à partir du verset 16. « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, j'aime cette histoire de cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez, si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par la glaive. Par la bouche de l'Éternel a parlé. Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle était remplie d'équité et la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en scorie. Ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Donc, c'est vrai, nous sommes une église baptiste. L'évangélisation, de gagner des âmes, ça fait partie de nous. Planter des églises, bien sûr, c'est notre raison d'être. C'est la raison que nous sommes là. La croissance spirituelle, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai dit, allons au chapitre suivant. Il y a encore quelque chose qu'on peut améliorer dans notre vie. On se demande parfois, si on fait des sondages, des gens disent parfois, moi, je n'ai pas de problème avec Dieu, hein. Je n'ai pas de problème avec Jésus, c'est ces adeptes que je n'aime pas. À un moment, mon fils a lu un livre, même il a donné beaucoup aux autres, qui a le titre « Seigneur, sauve-nous de tes disciples. Sauve-nous de tes disciples. » Et ce qu'il a fait, il a fait un voyage partout en faisant des enquêtes avec des gens qui vivent dans les marges, des trans, des gens qui vivent dans les marges de la société. Jamais il voulait dire, oh non, moi j'aime Jésus, hein. C'est ces adeptes que je n'aime pas. Ils sont méchants. Ils sont méchants. J'ai dit, mais ça ne doit pas être vrai. Ça ne doit pas être notre visage. Il faut qu'on soit gentil. C'est normal. C'est normal. Donc, souvent, dans la société, les gens disent que oui, moi j'ai de la foi, mais c'est quelque chose de privé, non? C'est privé, n'est-ce pas? On ne parle pas de ça au travail, on ne parle pas de ça en réunion de famille, on ne parle pas de ça en public. C'est privé. Mais lorsqu'on voit ces 6 commandements que Dieu a donnés dans ce versets 16 à 17, on voit que ce n'est pas vraiment privé. C'est quelque chose qui exige des actions. C'est quelque chose qui exige qu'on fasse quelque chose. Donc, il a dit d'abord, cessez de faire le mal. Bon, ça, c'est pas trop profond, hein? Cessez de faire du mal. D'accord. Mais on pense que, bien sûr, c'est normal. Mais on doit voir la subtilité de cette question aussi. Parfois, lorsqu'on dit on pense de faire du mal, on pense des vols, des méchancetés, etc. Mais parfois, ce n'est pas d'être tout à fait juste avec notre employeur. Au travail, il manque une petite honnêteté. Et j'ai dit ça une fois à Bruges. Ceux qui doivent cliquer pour partir, arriver pour partir. Mon papa m'a dit la même chose. Il y a des gens qui attendent vers l'horloge que, enfin, ça a bougé, on peut partir maintenant.
Parce que c'est compter tous les 8 minutes, quelque chose comme ça. Ça, c'est un vol. Hein? C'est petit. Bon, on parle des affaires de l'argent, même de notre popularité, qu'il faut, on cherche d'être célèbre parfois. On même cherchait le succès à tout prix. À tout prix. J'étais homme d'affaires avant de devenir missionnaire. J'avais une imprimerie aux États-Unis. Mon frère et moi, on était dans l'affaire ensemble. Et là, on a travaillé. Hein. 60, 80, 100 heures par semaine. Et j'étais adjoint à l'église. Donc, j'avais la genèse, j'ai fait la musique, on avait une chorale, j'ai dirigé la chorale, et on a fait des répétitions 2-3 fois par semaine, et on avait le culte dimanche matin, dimanche soir, le genèse dimanche soir, culte mercredi soir, rendre visite jeudi, tout ensemble. Et même à un moment, ma maman a dit « Hey Barbara, et Tim, ça va? » Ah, ça fait 3 jours depuis que je l'ai vu. Parce qu'on a passé comme ça. Donc, je sais ce que ça veut dire de chercher le succès. Bon, dans l'imprimerie, on dit qu'on aura quelque chose à une certaine date. On doit le faire. On doit le faire. Les gens n'acceptent pas d'excuses. Hein? Parfois, c'était le programme des matchs. Donc, si ça n'arrive pas à l'heure, il n'y a plus de valeur. 0, moins 0. Parce que maintenant, c'est gaspillé. Donc, ça doit arriver à l'heure. Et parfois, même, je les amène au guichet de billets au moment que c'était prêt à commencer. Tout dernier moment. Succès, parfois, on est prêt à faire n'importe quoi pour réussir. Donc, tout simplement, cessez-le de faire le mal. On doit être gentil envers les autres. Peut-être, parfois, ça va nous coûter. Tant pis. Ça me coûte quelque chose. Dans quelques années, on va oublier carrément. On ne peut pas dire même combien de fois on a gaspillé quelque chose dans la vie. Donc, il faut laisser. Il faut laisser. Donc, le deuxième commandement, c'était apprenez à faire le bien. Bon, l'apprentissage, c'est quelque chose. Nous sommes en route en France. Après le culte, on va partir en France. Nos enfants, notre fils et sa famille sont à Aberville dans l'apprentissage de la langue. Ils sont déjà frustrés. Ça fait 1 mois. C'est toujours comme ça. Hein? C'est trop lent, on n'aime pas le prof. C'est toujours la même histoire. Et je les ai dit, c'est toujours comme ça. Hein? Ça va. Ils parlent déjà de couper en juillet, plutôt d'attendre décembre prochain. Et je dis, il faut attendre. Vous allez voir que ça va aller. Mais il y a l'apprentissage. Faire le bien, c'est un apprentissage. Évidemment, il y a quelque chose à apprendre. Ce n'est pas naturel, il veut dire. C'est contre notre nature pécheresse. Donc, c'est quelque chose à apprendre. Heureusement, malheureusement, beaucoup on apprend de nos parents. Moi, je dis toujours, on apprend d'être parent de nos parents. Mais parfois, des gens n'avaient pas de bons parents. Ça continue génération après génération. Il faut que quelqu'un vienne pour intervenir et changer ce progrès comme ça. Donc, dans cet apprentissage, on doit s'efforcer à faire. C'est quelque chose qu'on doit mettre en pratique. Ça demande une discipline. On avait des stagiaires à Bruges et je parlais souvent de discipline. Il y a un qui m'a dit, vraiment, notre génération n'aime pas ce mot. Hein? J'ai dit, oui, moi, je sais bien que vous n'aimez pas ce mot, mais il faut quand même, hein? On préfère le mot habit. Ça veut dire une habitude. Oui, mais gagner une habitude, il faut la discipline. Sinon, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Donc, c'est quelque chose vraiment qu'on doit apprendre, essayer de faire le bien. Et dans chaque culture, c'est différent. Hein? Il y a un des problèmes pour les Occidentaux en arrivant en Afrique. C'est l'affaire de l'argent. Souvent. Et même dans notre église à Bruges, on avait beaucoup de couples mixtes, si on peut dire. Des Camerounaises qui se marient avec un Flamand. Si vous connaissez des Flamands, il y a des Flamands ici? Je vais parler mal. Non.
ils sont comme des Hollandais. Il y a une blague aux États-Unis, vous connaissez la Grand Canyon, le plus profond du monde. Hein? Mon papa m'a dit, tu sais comment que c'est arrivé? C'est un Hollandais qui a perdu quelques francs dans une fissure et en cherchant les quelques francs, voici le canyon qui est arrivé. Donc, l'argent, c'est une question sérieuse. Sérieuse. Donc, en Afrique, si la famille a besoin de quelque chose, on est obligé d'aider, si on peut. Et si vous habitez en Europe, ils ne croient jamais que vous ne pourrez pas. N'importe ce qu'on dit, ils ne croient jamais que vous ne pourrez pas. Ils pensent que tout le monde est ici riche. Et c'est vrai par rapport de certaines, oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on a beaucoup d'excès, parce que ça demande beaucoup pour vivre. Je me souviens dans notre école d'anglais, lorsqu'on a vécu à Boaké, en Côte d'Ivoire, quelqu'un m'a dit, un taximètre à New York gagne 1 million par mois. 1 million de francs. C'est 1 500 €. J'ai dit, oui, mais un appartement coûte 2 millions. Voilà. Donc, ils pensent que le salaire est énorme. Oui, mais on ne peut pas vivre avec. Pas du tout, pas du tout. Et donc, cette affaire de l'argent, on a d'habitude à dire, non, il faut travailler. Mais si, surtout au Congo, si un taxi coûte 100 zaïres à l'époque, je ne sais pas même la monnaie en Côte d'Ivoire, en Congo maintenant. Le dollar, voilà, des dollars congolais. Oui, je me souviens maintenant, ouais. Bon, à l'époque, c'était le zaïre. Donc, si un taxi coûte 100 zaïres et vous avez 200 dans la poche, et quelqu'un dit que est-ce que vous pouvez m'aider avec mon taxi, ce n'est pas un choix, hein? Ce n'est pas un choix. Vous êtes obligé. Et si on garde notre argent pour nous, plutôt d'aider les autres, ça c'est un péché comme voler, mentir, c'est la même chose. Hein? C'est dans la même famille de péchés. Donc c'est une question culturelle. Et on doit juger notre comportement par la façon que les gens voient notre comportement. Pas de la façon que nous voyons notre comportement. Donc, c'est un apprentissage. Le troisième, c'est rechercher la justice. Rechercher la justice. Donc, vraiment, on vit dans un monde d'injustice. On voit quelqu'un, il est amené au procès, bientôt, il est parti, libre. Mais comment? Parfois, des mauvais. Je dis, moi, je ne veux pas vivre avec lui sur la route, hein? Mais ça, c'est notre monde. Et voici quelqu'un qui n'a rien fait, il reste en prison. Et en Afrique, c'est drôle parfois. J'avais un ami, un militaire, lui a donné il devrait voyager, il a donné son pistolet pour garder à la maison. C'est interdit. Mais il a donné son pistolet. C'est un militaire qui a donné son pistolet. Donc, une raison à l'autre, ils ont trouvé qu'il avait le pistolet à la maison, ils ont arrêté mon ami. Il a fait quelques jours en prison, mais avant d'aller pour le procès, il était trouvé coupable. Mais le juge a laissé libre pour aller ranger l'affaire avant de le mettre en prison, en permanence. C'est-à-dire qu'il faut aller payer le juge. Hein? Et si vous donnez quelque chose, ça va aller. Donc, le lendemain, il était chez moi. J'ai dit, mais moi, je pense que tu avais un problème. Ah oui, mais c'est réglé. Donc, c'est vrai, on habite dans un monde d'injustice. Il y a l'inéquité économique, les riches, les pauvres. Actuellement, comme à Davos, ils parlent vraiment de régler le monde. Vous savez ce qu'ils disent, hein? Vous ne serez propriétaire de rien. Et vous serez content. Ah bon? Mais qui sera propriétaire? Il doit y avoir un propriétaire quelque part. Hein? C'est eux. Donc, ils vont gérer. C'est une nouvelle aristocratie. Donc, on a racisme. Ça, on a tous goûté ça. Sur l'un côté ou l'autre. Le terrorisme, des tensions religieuses autour du monde. Et
bon, il faut peut-être que je clarifie quelque chose. On parle d'islam parfois, et des militants, etc. Mais il faut constater que le pourcentage de fondamentalistes est peut-être 15% du monde islamique de, 1 milliard de quelques. Donc 15%, ça c'est déjà beaucoup. Mais parmi les fondamentalistes, les extrémistes, ça c'est encore un peu. C'est ça le terrorisme. Le terrorisme, c'est la voix des gens sans pouvoir. Ça demande que 2 ou 3 personnes. Ça ne demande pas grand-chose. Bon, planifier quelque chose de grand, oui, mais c'est pour ça qu'ils utilisent le terrorisme parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de pouvoir. Donc, il ne faut pas penser à vos voisins parce que ce n'est pas comme ça. Barbara et moi, on dit souvent, lorsqu'on se trouve dans une crise en Afrique, c'est presque toujours nos amis musulmans qui viennent nous aider. Presque toujours. Presque toujours. Ils sont prêts à faire n'importe quoi à nous aider. Donner leur maison, donner leur voiture, donner l'argent, n'importe quoi pour nous aider. C'est étonnant. C'est étonnant. Il m'appelle frère. Et donc, on ne peut pas juger. Ben, c'est vrai qu'il y a cette injustice. Normalement, actuellement, je pense que presque chaque guerre est injuste. C'est une question de pétrole, c'est une question de minéraux, c'est une question de l'argent. Je sais qu'on aime bien élever le motif, mais c'est presque jamais vrai. Il y a toujours un vrai motif. C'est pétrole, c'est quelque chose. Donc, en face de l'injustice, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut élever la voix. Il faut élever la voix lorsqu'on est en face d'une injustice. Peut-être vous avez vu sur YouTube ou ailleurs des gens qui frappent quelqu'un sur la voie. Il y a des gens qui font vidéo, hein, mais personne n'intervient. Ça, je ne comprends pas. Hein? Il y avait un cas célèbre aux États-Unis. Une dame sur la route qui était attaquée. Ils ont plongé le couteau 19 fois, je crois. Elle a crié. À peu près 20 personnes ont entendu. Personne n'a appelé la police. On se demande, mais comment? Pourquoi? Ça, je ne comprends pas même. Moi, je ne comprends pas du tout. Comment on n'intervient pas? Bon, il y a des raisons. Parfois, c'est l'embarras. On ne sait pas si, bon, c'est un couple, mais quand même, il faut le faire arrêter. En public, vraiment, parfois c'est la peur. Je ne veux pas être battu moi-même. Mais ça, c'est le risque. Hein. On prend des risques. Parfois, ils sont confus par ce qui arrive, c'est vrai, mais on doit intervenir. L'injustice dit, j'ai le mien et je le garde. J'ai mon argent, j'ai ma sécurité, j'ai ma place dans la société et je le garde. Ça, c'est l'injustice qui dit ça. On voit peut-être un orphelin. On dit, oh, vraiment, je suis désolé. Hein? Mais on ne vient pas pour aider. La justice dit, je dois aider cet enfant. Je dois aider. Ce n'est pas un choix. On doit aider. On ne peut pas sauver tout le monde, mais on peut faire ce qu'on peut faire. On parle de notre cercle d'influence. Au Congo, lorsqu'on a vécu à Kinshasa, c'était un défilé à notre porte. Des gens qui avaient besoin de quelque chose. Tous les jours. Et c'était grave. Hein? Souvent, c'était, mon enfant n'a pas mangé pendant 3 jours. Est-ce que vous pouvez m'aider? Et enfin, j'étais inondé. Hein? Parce que moi, je ne peux pas dire si c'est vrai ou non. Mais à Kinshasa, mais dans certains peuples, peut-être je dois dire, ils sont très, très forts à regarder on dit des micro-gestes. Et
il ne peut pas mentir l'un à l'autre. On sait déjà que c'est un mensonge. Il ne peut pas mentir l'un à l'autre. Donc, j'ai commencé à envoyer mon secrétaire à la porte. Et il revient en disant, non, c'est un mensonge. Hein? Un mensonge. Ah bon? Mais comment tu sais? Bon, je sais. Il ne peut pas dire pourquoi il sait, mais moi, je sais que c'est un mensonge. Enfin, en Côte d'Ivoire, ce n'était pas si grave que ça. En Côte d'Ivoire, que ma femme est malade, je dois chercher ces médicaments, voici l'ordonnance. J'ai dit, mais cette ordonnance a voyagé. Hein? Il a utilisé déjà au moins 20 fois. Donc, je mets dans la voiture, je l'amène à la pharmacie. Avant d'arriver à la porte, il dit, pasteur, vraiment, c'est pas ça que... Donc, il est attrapé au milieu, mais... Donc, ce n'était pas si grave qu'à Kinshasa, mais enfin, je devrais dire que, vraiment, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas même aider tout le monde dans mon cercle d'influence. Donc, je ne peux pas aider tout le monde. Ce n'est pas possible. Donc, c'est vrai que je reste sensible au Saint-Esprit. Une fois à Prague, si vous avez fait Prague, vous connaissez les mendiants qui sont toujours à terre, comme ça, avec leur petit bol. Et la plupart sont des Occidentaux. Hein. Et une fille, Dieu a touché mon cœur, j'ai donné quelque chose. Mon frère était avec moi, il est avocat, profond droit. Et il m'a dit, mais pourquoi elle? J'ai dit, moi, je ne sais pas. C'est la fille de quelqu'un. Et si c'était ma fille, moi, je voudrais que quelqu'un l'aide. Moi, je ne sais pas. Donc, on reste sensible, mais comme règle, on essaie de faire dans notre cercle. Donc, le 4e commandement, c'est réprimander l'oppresseur. Ça tombe un peu dans la même idée. Mais dans ce cas, on parle de quelqu'un qui n'a pas la chance équitable. Et lorsque j'étais petit, vous connaissez, c'est génial parmi des garçons. Hein? Si on a dispute, on lutte, papa, c'est fini. Avec des femmes, ils apportent ça jusqu'à la fin de la vie. Bon, c'est en général. Hein? Mais pour des garçons, il y avait des règles. On ne mord pas, on ne gratte pas, on ne donne pas un coup de pied, on lutte. Mais j'avais un voisin, il n'avait pas de bons parents. Pour lui, il n'y avait pas de règles. S'il te jette à terre, il donne un coup de pied à ton visage, même, à toute force. Ça, c'est d'être oppressé. C'est quelqu'un qui est déjà à terre, on donne un coup de pied. Des opprimés. Il n'y a pas de chance. C'est une des raisons qu'on est entré dans le service des orphelins. Parce que ce sont des enfants qui, sans nous, sans quelqu'un, ils restent au bord de la route. Jusqu'à la fin de la vie. Donc, parfois on voit quelque chose. On cherche à trouver, mais comment c'est arrivé? Quelle est la raison? On est peut-être désolé, mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit trouver la source de ce problème, on doit trouver la raison, on doit chercher une... Non, on vient pour aider. Tout simplement. C'est après, peut-être, une fois engagé, une fois qu'on a donné un coup de main pour l'élever, qu'on s'engage pour trouver une solution pour l'avenir. Mais entre-temps, on vient pour aider. On les sauve. C'est tout simplement. Il faut donner un coup de main. Défendre les orphelins, c'est le 5e commandement. Au cas, quelqu'un, fondamentaliste, baptiste, dit, mais on a déjà assez à faire qu'on ne peut pas s'occuper de tous les problèmes de la vie. Il faut dire que, bon, dans l'Ancien Testament, une des choses, j'ai commencé à dire ça tout à l'heure, une des choses qu'on trouve dans l'Ancien Testament, c'est le cœur de Dieu. On trouve ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut faire, ce qu'il ne veut pas faire. Et voici ce qu'il a dit, défendez les orphelins. Comme j'ai dit,
Dans l'injustice, on dit, j'ai le mien, je le garde. Tant pis pour cet orphelin. J'ai déjà mes propres enfants en charge. Et ça, c'est le problème en Afrique. Imagine, tu as 4, 5, 6, 8, 12 enfants. Parfois, c'est beaucoup. Quelqu'un qui a 2 femmes, 10, 12 enfants. Imaginez en essayant de mettre ses enfants à l'école. À 250 € chacun. C'est fou, hein? C'est fou. Donc, il dit, moi, j'ai pour moi, je le garde. Donc, dans la vie, je parle en général en Afrique, hein. La Côte d'Ivoire n'est pas grande. La Côte d'Ivoire a 110 ethnies. Plus que 100 langues. Donc, Congo, c'est énorme. Congo, c'est énorme. C'est 1 million d'hectares, de kilomètres équerres. Quoi, 450 ethnies, 450 langues, 750 dialectes. C'est énorme. Et on ne s'entend pas, hein? Bon, si quelqu'un parle qui Congo, bon, moi, je peux répondre en lingala. Bon, peut-être plus, mais je pouvais répondre en lingala et on communique comme ça, parce que les 2 langues sont dans la même famille. Mais un peu plus loin, lorsqu'on arrive à Chiluba, non, je ne peux pas, hein? Swahili, donc Nini Nani Wapi, oui, mais non, mais en dehors de ça, ça c'est quoi, qui, où. Donc, dans la vie en Afrique, quelqu'un qui n'a pas d'influence, ça veut dire qu'il n'a pas de bras longs, n'a pas d'espérance. Aider un enfant, pourquoi faire? C'est ça la question. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Il n'y a pas d'issue pour lui parce qu'il n'y a personne avec des bras longs pour l'aider. Pourquoi faire? Et on sent parfois même, des jalousies parce que l'orphelin a gagné quelque chose que son enfant n'a pas. Et même parfois des restrictions. Avec le droit de l'homme, on a un nouveau ministère en Côte d'Ivoire, le droit de l'homme. Et ils exigent des choses que 80% des familles en Côte d'Ivoire n'ont pas. On est obligé de mettre une clôture. Bon, la plupart des gens ont une clôture, mais on a 1,5 hectare. En clôturer ça, c'est pas une petite affaire, hein? Et je suis arrivé, le pasteur a commencé à creuser. Il va en clôturer tout. Et parfois, on se dit, mais comment? Mais Dieu intervient. Et il demande, mais pourquoi faire pour un enfant, pour un orphelin? Dans le monde, il y a 144 millions d'orphelins. 144 millions. En Afrique, 13 millions à peu près. À l'époque, en Côte d'Ivoire, avant la guerre, donc, dans les années 90, 99, quelque chose comme ça. J'avais un ami, son mari était pharmacien, c'est lui mon ami. Elle a travaillé parmi des gens avec SIDA pour les aider à gagner des médicaments, d'avoir à manger, etc. C'était très difficile. Et elle m'a dit que par l'an 2000, on aura 1 million d'orphelins en Côte d'Ivoire seulement à cause de SIDA. Seulement à cause de SIDA. Et ensuite, la guerre a démarré. Avec les Nations Unies, il y avait eu une augmentation d'enfants sans papa. Parce que leur papa était militaire avec les Nations Unies, il est parti. Donc, ils sont métissés de Maroc, de Bangladesh, d'Inde. Et voilà, ils sont là. Personne ne les veut. Et c'est difficile, hein? C'est très difficile, très difficile. 13 millions en Afrique. On ne peut pas tous aider. Ce n'est pas possible. Mais on pose toujours la question, ferez-vous pour un ce que vous souhaiterez faire pour plusieurs? C'est comme notre programme de nutrition à Yamoussoukro, c'est une organisation aux États-Unis qui s'appelle l'AMAN, l'AMAN mondiale. Et
les gens donnent mois par mois pour aider les enfants. On peut faire manger un enfant 2 fois par jour, 5 fois par semaine pour à peu près $25 par mois. On ne peut pas garder pour toute la vie comme pour un orphelin, mais pour faire manger. Ils viennent prendre leur petit déj en route à l'école, ils viennent à midi pour manger encore. Et c'est une des raisons qu'ils gagnent des bonnes notes. Parce qu'ils mangent bien. Ils mangent bien. Ça fait partie de leur succès. Donc, est-ce que vous préférez pour un ce que vous souhaiteriez faire pour plusieurs? Dans les maisons Bethesda, c'est notre orphelinat, en essayant tout simplement d'offrir un meilleur avenir. Parce que s'ils n'ont pas d'enfants, s'ils n'ont pas de parents, il n'y a pas de chance. Lorsque je dis au bord de la route, ça veut dire que des filles, peut-être en vendant des tomates, ils vont gagner €1 par jour peut-être, plutôt 50 centimes par jour. Pour manger, il faut prévoir au moins 400, 500 centimes, 500, comment on dit, à peu près €1 par jour pour manger. Et je dois faire le calcul toujours dans ma tête. Et, parce que normalement, je prends en dollars avec l'échange. Et comme il y a 2 qui sont venus chez nous, Eric et sa petite sœur Eva, mais ils étaient trop âgés pour démarrer l'école. Ils étaient déjà ados. Et ils n'avaient jamais fait l'école, ils vécu au bord de la route. Déjà ados. Lui, il s'occupait d'elle. Et donc, il est venu chez nous. Il ne peut pas aller à l'école, donc il a commencé à faire l'apprentissage de l'électricité. Il est maintenant électricien. Il travaille pour soi comme électricien. Et lui, il aide un enfant pour aller à l'école chaque année parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il s'est marié avec une des filles qui a grandi dans l'orphelinat. Sa petite sœur, Eva, et elle s'est mariée avec un de bons garçons de l'église qui est instituteur. Et, leur vie a carrément changé. Hein? Carrément changé. Oh, Diane, j'aime l'histoire de Diane. Elle n'a personne dans le monde. Personne. Elle n'a pas de grand-mère, elle n'a pas de tante, personne. Donc, elle est venue chez nous assez jeune. Elle est très forte à l'école, très forte. Ce n'est pas qui étaient ses parents, mais elle est très, très forte à l'école. Donc, mais, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire. En seconde, elle a attrapé tuberculose. Donc, elle a été mise en quarantaine. Il y avait une veuve qui a vécu, qui est membre de l'église. Elle a pris Diane chez elle pour garder. Elle est restée à la maison presque toute l'année scolaire. Hein. Mais à la fin, elle a demandé au pasteur, moi je voudrais faire l'examen. Hein. Il lui a dit, mais ce n'est pas un gaspillage. Donc, elle a dit, non, je voudrais essayer. Donc, il s'est approché à l'école, ils ont dit, non, elle ne peut pas, hein? Elle ne peut pas, c'est impossible. Bon, mais si vous voulez gaspiller votre argent, parce que les examens sont payants, bien sûr, si vous voulez gaspiller votre argent, c'est votre affaire. Elle n'a pas seulement passé l'examen, elle était un des meilleurs dans l'examen. Elle vient, juste avant notre départ, de faire sa défense pour devenir avocate à l'université. Parce qu'on la garde, c'est pas comme avec l'État, à 18 ans, c'est la porte. Hein. On la garde par l'université jusqu'à être engagée quelque part. Pour elle, je crois qu'elle sera engagée par l'ancien ministre de Transportation qui vit pas loin de chez nous. Et, donc, pour une fille qui n'aura jamais l'occasion de faire quelque chose dans la vie. Et on voit maintenant, vraiment, ça fait de la joie. On dit que vraiment, vous avez fait quelque chose. C'est important ce qu'on fait. Donc, la fin, le dernier, c'est plus que tu as 14 minutes. Hein. C'est défendez la veuve. Défendez la veuve. Encore, en Afrique, c'est différent. Hein. Souvent, lorsque le mari est décédé, c'est la porte pour la femme. Hein.
Et parmi les Baoulés, c'est le plus grand ethnie en Côte d'Ivoire. Les premiers 2 présidents étaient Baoulés. Il y a beaucoup de politiciens qui sont Baoulés. Chez eux, la famille du mari vient pour tout prendre. Ouais. Moi, j'ai appris que le monsieur est décédé. Nous sommes arrivés à la maison. Voici la veuve et les enfants assis à terre dans le salon. Rien dans la maison. Vide. Vide. Seul choix, elle doit aller vivre avec son frère. S'il n'a pas de frère, c'est à rechercher quelque part. On ne sait pas. Mais il faut partir. Donc, c'est quelque chose lorsqu'on dit défendre les veuves. Juste avant notre départ, il y a 1 an, là-bas, il y avait un monsieur dans notre église qui est décédé. Et bon, son salaire était peut-être 80% de ce que la famille gagne. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont des jeunes enfants. Il y a même leur garçon qui fréquente notre programme de la manne. Et donc, on a décidé dans l'église de payer 6 mois de son loyer pour qu'elle soit établie, au moins elle peut se trouver quelque part. Et peut-être on doit continuer un peu, mais c'est comme ça, on vient à leur aide. Parfois, c'est juste être un ami. Parce qu'on se sent isolé, on est désolé, parfois on ne sait pas même ce qu'on va faire. Et il y a beaucoup, lorsque leur mari est décédé, ils ne savent pas même comment payer des factures. Parce que c'est lui qui a tout fait. Ils sont perdus. Et parfois, c'est le contraire. Hein? Et lorsque la maman de notre beau-fils est décédée, son mari ne connaissait rien dans la maison. C'est bizarre. Rien. C'était 3 mois avant qu'il a appris qu'il devrait changer des draps de lit. Ah non! Mais il ne connaissait rien. Il connaissait rien. Donc, il faut être proche, disponible lorsqu'ils ont besoin. Lorsque vous êtes prêt à partir au supermarché, il faut donner un coup de fil pour demander s'il doit aller avec ou même chercher quelque chose pour elle. C'est si simple que ça. Donc ce matin, je voudrais affirmer avec Esaïe que notre foi n'est pas seulement une chose à l'intérieur. C'est quelque chose de personnel, mais qui exige qu'on voit dans notre comportement qu'on a la compassion des autres, qu'on sent les besoins des autres, qu'on est gentil envers eux. Notre Dieu nous a dit, cesse le mal, faire du bien, rechercher la justice, sauver les opprimés, défendre l'orphelin, plaider pour la veuve. Donc ce matin, la seule question, est-ce que vous êtes prêts à dire au moins à Dieu, moi je voudrais être vos mains et vos pieds. Il faut m'utiliser à aider des gens autour de moi. Donc, priez avec moi. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce dans notre vie, pour tout ce que tu fais pour nous. Moi-même, je te demande d'ouvrir mes yeux, que je sois sensible aux gens autour de moi, que je sois sensible à ton esprit par rapport à mon comportement et mes relations envers les autres. Nous t'aimons, nous t'adorons. Au nom de ton Fils, notre Seigneur, on prie. Amen. Bon, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Moi, je voudrais prendre juste un moment à réfléchir et vous pourrez prier sur place, si vous voulez. Demandez à Dieu d'ouvrir vos yeux, d'avoir la compassion envers les autres. Vas-y, jouez.
Amen. Amen. Donc, il faut prier pour votre pasteur, madame. Ce sont mes héros. Hein? Et, j'apprécie beaucoup cette famille. C'est toujours très content d'être ici et de vous voir. Il y a toujours de nouveaux visages et vraiment, on apprécie votre engagement avec nous. Merci. D'accord. Bien, je vais demander à Andrew donc, de m'aider pour les dîmes et offrandes. Bon, nous pourrons donc lever la main ceux qui veulent une enveloppe. Je voulais aussi nous encourager par rapport au message et par rapport au travail que le pasteur Dan fait en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile. Il faut vraiment avoir un cœur pour pouvoir donc faire tout cela. Comme vous, je ne sais pas, j'en ai parlé à certaines personnes. J'ai des grands frères et ils ont banalement une quarantaine d'enfants. Et ils sont tous décédés. Et je suis le seul qui reste dans la famille, comme étant homme. Il fallait voir. Donc, ce n'est pas une chose facile. Des fois, je remercie aussi Hortense de pouvoir m'aider des fois. Il y a au moins 5 maintenant qui sont encore mineurs. Et leur scolarité, même s'ils doivent prendre le petit déjeuner aujourd'hui, si mon argent ne part pas là-bas, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas manger. Donc, priez pour nous, gardez-nous dans vos prières et je pense que Dieu est toujours vivant.